C'est le journal des Outre-mer avec nos confrères de la Première. Bonjour Odan Agiali. Bonjour Laetitia. À la une ce matin, le cri d'alarme des personnels soignants guyanais face à des actes de vandalisme. Oui, de Saint-Laurent à Cayenne, les personnels hospitaliers et les médecins libéraux ont signalé plusieurs dégradations visant leurs véhicules ces dernières semaines. Des actes qui peuvent entraîner des conséquences sur l'attractivité de la Guyane, déjà victime d'un fort turnover de personnel hospitalier, Terence Moy. En une semaine, 2 véhicules ont été vandalisés, dont un totalement incendié, en pleine nuit sur le parking du centre hospitalier de l'Ouest guyanais. C'est le docteur Jawad Ben Salah qui est à l'origine de ce cri d'alerte. On a un confrère pédiatre qui était pendant sa garde en train de soigner les enfants à l'hôpital. Il voit sa voiture en train de brûler au sein du parking de l'hôpital. En Guyane, 205 médecins libéraux exerçaient leur activité au 1er janvier 2022. Contre 215 il y a 3 ans, leur nombre diminue et la moyenne d'âge augmente. Si on y ajoute l'insécurité, de nombreux quartiers risquent de se retrouver éloignés des systèmes de santé de proximité dans les années à venir. Si ces cabinets quittent les quartiers populaires, la prise en charge médicale pour la population serait très compliquée, très difficile. Ça donne pas envie à d'autres confrères et consoeurs de venir en Guyane. À Saint-Laurent, le combat est le même. Un autre véhicule a été endommagé fin de semaine dernière sur le parking de l'hôpital de l'Ouest. Olivier Ménien, secrétaire général de l'UNSA Santé et Sociaux, organise dès le lendemain une réunion de crise pour obtenir des garanties de sécurité. Des moyens supplémentaires humains et techniques aussi pour qu'ils puissent bien effectuer leur travail. Et surtout qu'on arrête en fait de se servir du personnel pour faire un travail qui n'est pas le leur. Un débrayage doit avoir lieu mardi 20 décembre au CHOG pour qu'il puisse se doter d'une clôture en béton en lieu et place du grillage qui laisse passer les intrus la nuit. Terence Moy, Guyane la Première. Direction l'océan Pacifique et la Nouvelle-Calédonie où les fruits de saison manquent sur les étals. La faute à la Niña, phénomène météo marqué par un temps instable et de fortes pluies. Et conséquence, les floraisons de litchi mais aussi de mangue ont été fortement perturbées. Les explications de Stéphane Lebéguin. Il est ingénieur de recherche à l'Institut agronomique néo-calédonien. Les perturbations météorologiques qu'on a depuis 2 ans fait qu'au niveau de la physiologie de l'arbre, il y a des problèmes du cycle de la production et que les arbres ont tendance à faire plus de feuillage, en tout cas pour les litchis, que de fleurs. Et pour les manguiers qui arrivent à fleurir, les fortes pluies endommagent les floraisons. On a des problèmes météorologiques qui sont liés au phénomène de la Niña et qui font que les floraisons sont fortement perturbées. Et j'ajoute même que le cas se pose aussi pour les agrumes en général pour cette année. Des propos recueillis par Marguerite Poigoun. Et puis avec le jambon de Noël, c'est l'un des mets préférés servis lors des fêtes de fin d'année aux Antilles. Plongé à présent dans la préparation du traditionnel boudin, Audrey Govindin s'est rendue dans les cuisines de la boucherie Tonlénard à Fort-de-France en Martinique. Et à quelques jours du réveillon, l'activité bat son plein dès les premières heures du jour. 5h30 du matin, les premiers clients se pressent déjà devant le petit atelier de Tonlénard. Ça c'est du blanc. J'enlève le blanc et puis après je approvisionne avec le rouge. Dans un large faitout de près de 40 litres, une montagne de boudin, 35 kilos tout chaud, prêt à sortir. La période de Noël, c'est ça. Mais parfois j'arrive ici à 2h30, il y a des gens qui sont sortis à s'amuser, sortis danser, ils veulent du boudin. C'est la période du rush et depuis 2h30 du matin, toutes les petites mains s'activent à la préparation de ce mets traditionnel de Noël. Alors là en ce moment je suis en train d'attacher le boudin. Après avoir passé dans la machine, je les attache. Les entreprises comme les particuliers réservent ici leur boudin des mois à l'avance. Pour accélérer la production artisanale, les 2 associés ont fait l'acquisition d'une machine capable de produire une 50 de boudins à la minute. Parce qu'avant, on avait un poussoir à manivelle et on était obligé d'attacher le boudin à la main. Et maintenant, là, ça sort tout seul. Pendant toute cette semaine de fête, chaque jour, près de 300 kilos de boudin seront produits dans cet atelier. Et reportage Martinique, la première, signée Audrey Govindin. Très bonne journée. Merci, c'était le journal des Outre-mer d'Odan Agiali de la rédaction de La Première. France Inter.